זכרנה לכבוד מרנה ותנה רבי יעקב. זאת ההילולה והאזכרה של מורנו ורבנו רבי יעקב עטיה, שהיה רב ומלמד תלמידים הרבה בעיר וילורבן שבליון. לעילוי נשמת רבי יעקב עטיה, הערב יום אזכרת. אמן. אמן. אמן יהי שמי. J'ai bien connu Rabbi Yaakov alav Shalom les dernières années puisque j'habitais dans son immeuble et on partageait énormément de choses avec ma femme. Et bon, comme j'avais pas mes parents en France, bon, c'était comme un père, un substitut de père comme ça que j'ai réussi à une relation particulière. Je pense que tout le monde pouvait construire avec lui en tant qu'élève, en tant que je ne sais pas, c'était particulier Rabbi Yaakov. Et bon, moi j'ai pu voir beaucoup de choses. Il était très à cheval sur la cache-route, mais à un point à la bataille, il ne pouvait même pas imaginer. C'est-à-dire que, par exemple, je lui faisais des petites courses pour aller acheter au marché. Il me disait, tu vas pas chez le juif. Parce que malheureusement, il travaille Shabbat. Alors attention, tu achètes chez Tony. Et même si le juif il veut te donner gratuitement quelque chose pour moi, tu prends pas. Et chez lui à la maison, je me souviens une fois son frère, quand il était très fatigué, Rabbi Yaakov, il était venu le voir. Au travail, il était venu, son frère venu le voir de je sais pas quel d'Israël. Et j'habite au 3e, Rabbi Yaakov au 1er. Il reste un jour, 2 jours. Rabbi Yaakov, pour la première fois de ma vie que j'entends qu'il se dispute. Dispute, mais pas avec, il n'a pas levé le ton ni rien du tout. Son frère qui me dit, Rabbi Yaakov, il veut pas que je reste chez lui à la maison. Il a dit pourquoi? Parce qu'il veut pas faire les brachot, il veut pas faire les trucs. Je dis, mais bon, c'est pas possible. Il a dit, tu es mon frère, les trucs, moi je peux pas te donner à manger et tout ça. Tu peux pas manger avec moi ça si tu veux pas faire les brachot. Soit tu respectes tu es mon frère, je peux pas te donner à manger. Alors tu veux pas, tu vas à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Comme ça. C'était d'une droiture, un votam est d'une droiture. Il me racontait, les gens m'ont raconté sur lui qu'il travaillait avant il travaillait à la caisse chez les gens et tout ça. C'est Yaakov Mamash, des choses incroyables. Et autre chose, pour que vous compreniez un petit peu, il gérait même il faisait la gestion de l'immeuble, Rabbi Yaakov. C'est lui qui faisait la gestion de l'immeuble. Le syndic, c'était lui le syndic. Et pourquoi? Il a dit, il n'y a que 3 appartements. Il a dit, maintenant, Shimon, toi, comment tu vas donner ça au syndic, tu vas donner le ménage, le truc, ils vont te faire payer les trucs. Il a commencé à m'expliquer, voilà, combien tu as eu de gaz. Je dis, je ne sais même pas moi comment relever le gaz, je ne sais même pas comment faire. Et je lui dis, bon, il m'a dit, alors voilà, 2000 tantième, t'es à tantième, je sais pas de quoi il me parle, je comprends rien. Mathématicien, hein? Ah ouais. Il faisait des calculs au centime près. Il me disait, voilà, sur les charges qu'on va se partager, toi, moi et le premier étage avec la synagogue, tu dois payer, Je dis, des fois, il dit, non. 3 centimes, je te rends 3 centimes. 3 centimes, Et quand je ramenais les courses et tout ça, il voulait que j'ai un papier du type qui fait les courses, pour pas que je lui fasse exprès cadeau des choses. Il dit, tu dis au monsieur qui t'écrit un papier que c'est-à-dire il me faisait pas confiance. Non, il voulait être rien que ce sont les matanotes qui ne reçoivent pas de cadeaux, qui de trucs.
il était très pointueux sur les choses. Il était très pointueux sur les mitzvot. Donc, comme vous l'avez dit, Rav Vaknin, très pointueux sur la Netilat Yadayim. J'ai pu le voir combien de fois. Quand il allait chez les Shabbatot chez les gens, il était très pointueux sur les mitzvot. Alors je pense, en résumé, ce que je voulais dire par là, que c'était un Eved Hashem. C'est vraiment un Eved Hashem, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est lui-même mis dans une forme de contrainte. La Gemara, elle dit dans Sechet Kiddushin que Gadol HaMetzuve Ve'oseh Mimisheno Metzuve Ve'oseh. Tout le monde sait que celui qui fait les mitzvot par contrainte, il est beaucoup plus grand que celui qui les fait par plaisir, sans la contrainte, on va dire, voilà. Et lui, Rabbi Yaakov, c'est incroyable, mais j'ai l'impression qu'il s'enchaînait lui-même dans des Shalshel Hosh el Barzel, comme on dit, pour être contraint de faire les choses, et là, il faisait les mitzvot. C'est-à-dire que, mon cher Roland, je me disais des fois, mais pourquoi, dès qu'il y avait de la difficulté, c'est là qu'il dit, maintenant, je vais faire la mitzvah. Et moi, je voyais, comme vous avez dit, je devais être dans un état, mais on se donnait rendez-vous pour faire mincha, pour descendre à la synagogue, 15 minutes avant pour descendre 2 étages de Malherbe. Combien? Un étage non, au deuxième il habitait. Ouais, au deuxième. 2 étages, voilà. 2 étages, 15 minutes avant. J'allais comme ça, bon, des fois il fallait lui mettre les chaussettes, lui mettre les chaussures, et monsieur Roland. Mais Yaakov, vous êtes sûr, faites la tfila yahid, ça va? Non. C'était effrayant de voir un tel courage pour aller faire la tfila, pour faire les mitzvot, c'était effrayant. Et pourtant, pour le reste, pour vous dire, des fois, pour manger Shabbat chez les gens, etc., non, je suis fatigué, je reste à la maison. Fatigué pour ça, limite, peut-être, je ne sais pas si c'est un Oleg Shabbat, ça enlève son plaisir de Shabbat. Et je reste à la maison, tranquillement, même s'il doit rester seul. Mais pour la tfila, pour les mitzvot, mais quel combat! Je pense que beaucoup de gens l'ont vu comme moi. C'était un Eved Hashem, cette contrainte-là. Et il n'y a pas beaucoup qui étaient capables de tenir. On sait que Shlomo HaMelech, Alav Shalom, il a mis cette contrainte sur Shimei Ben Gera, qui était son maître, qui avait maudit le roi David Amer à Shalom. Shimei Ben Gera, il était Rosh HaSanhedrin, il était chef du Sanhedrin. Il avait maudit Shlomo HaMelech pour X raisons. Il a demandé Mechila. David HaMelech, il ne pouvait pas pardonner parce qu'il était roi. Le roi ne pardonne pas son kavod. Mais il a dit Shlomo HaMelech, au moment sur son testament, tu le mettras à mort d'une manière particulière. Là-bas, les commentaires dans le Nar, ils expliquent qu'il a fait ça à David HaMelech par Chesed. Pour ne pas qu'il meure, même dans le monde futur. Au moins qu'il meure dans ce monde-ci et qu'il soit pardonné pour le Olam Hayemet. Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il a enchaîné, il a mis dans une prison à ciel ouvert, Yerushalayim, il a dit, si tu sors d'Yerushalayim, tu es condamné à mort. Et en fait, il a enchaîné. Quand tu es enchaîné dans une mitzvah, même la mitzvah d'habiter Yerushalayim, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te détacher des chaînes. Et Rabbi Yaakov Shalom, il voulait qu'une seule chose, c'est s'enchaîner. Dès qu'il était enchaîné, c'est là qu'il disait, maintenant que je vais la faire. Mais c'est incroyable. Il rapporte Rav Chaim Shmuel Levi Zatzal, la même chose, même regardez Hagar, son père Paro. Il a envoyé Hagar à Mitzrit. Pourquoi? Pour être esclave, servante de Sarah et Abraham Avinu. N'est-ce pas? Je préfère qu'elle soit servante dans la maison d'Abraham que d'être princesse ailleurs. Bon. Mais lorsqu'il a fallu que Sarah prenne une femme pour que Abraham Avinu. Rashi rapporte, il a fallu les fatotota, il a fallu la séduire, la motiver, et je t'en prie, ton corps, il va s'unir avec ce corps kadosh, et tu imagines, limite elle a forcé, mais je comprends pas, mais c'est toi qui voulais, tu voulais être servante d'Abraham et tu ne veux pas te marier avec lui? Il dit non, parce que là il va falloir faire tout ce qu'il demande à Abraham. Qui rejaillit sur nous parce que Mamash, il a été sauvé l'Issourim Kashim ou Marim à la fin de sa vie, Mamash, enfin toute sa vie parce que. Voilà, et je sais que cette période, il aimait beaucoup les fruits, Yaakov, il aimait beaucoup les fruits, et il est niftar dans cette semaine du Ishvat, parce que ses fruits à lui, c'était ses mitzvot, c'était ses élèves, c'était ça ses pérotes à lui, à la bataille. Hazak Baruch Rabbi Shimon. Je suis encore là.
une blouse dans son lit, une blouse comme ça, et on lui a amené un verre à boire. Il a pris le verre, il a vu. J'ai dit, Yaakov, vous faites pas la bracha. Il m'a regardé. Je suis pas habillé. Voilà. Non, non. Je suis pas correct. Il m'a dit, non, il m'a dit, je suis pas propre. Voilà. Même pour ça, il faisait très attention, il était macpide, il fallait qu'il soit propre. Il m'a dit, non, je ne suis pas proche, je ne peux pas faire la bracha. Eric, dis-nous, Bezrat Hashem. Écoute, quoi dire, c'est difficile. Vous avez dit livré Torah en son nom, vous avez dit des choses, c'était pour Rabbi Yaakov. Il est Jackie. Il est parti. Ils sont partis. Il est parti. Albert, pour lui, c'était tonton Jacob, c'était son oncle. Parce que la mère d'Albert, Kadosh et la femme de Rabbi Yaakov étaient sœurs. Donc il aurait pu parler aussi. Voilà, vous avez dit l'essentiel. Quoi rajouter, je ne sais pas, mais ça veut dire que voilà, il était arrivé à Villeurbanne, j'ai connu, comme on l'a dit tout à l'heure, ça devait être en 88, comme ça, qu'il est venu à Villeurbanne et qu'il habitait au-dessus de Malherbe. On a tout de suite vu, ne serait-ce même que la place qu'il a occupée, c'était une place qui lui correspondait. À côté du pilier comme ça, on dirait que c'est lui qui tenait le pilier, discret comme ça, ne veut pas être vu, comme ça, il ne levait pas la tête, son livre comme ça, ni voir ni être vu. Et c'était lui. Et je me souviens depuis cette époque qu'il a formé beaucoup d'élèves, il y en a quelques-uns ici, c'est vrai. Je pense à Daniel, bien sûr, mais je pense aussi à qui tu sais. Les enfants à Mouyal, en l'occurrence, 2 d'entre eux sont de vrais Talmidei Chachamim, de vrais Talmidei Chachamim à Bnei Brak. Il a fait les 4. J'ai compris. Il a fait Raphaël, Israël, Nathan. J'ai dit dont 2 d'entre eux sont de vrais Talmidei Chachamim. On a donné à Batatou. Nous, on étudie ce qu'on étudie, c'est pas grand-chose, mais enfin bref, ça veut dire. Mais eux, ce sont de vrais Talmidei Chachamim. Et il a su donner ce réchec de l'Imoudat Torah, de Avodat Hashem, de Tfillah. C'était un puriste. C'est un puriste. C'est-à-dire la Kriyat Torah, la Tfillah, quoi que ce soit, quand tu lis bien. Mais dakdek, pointilleux. Pas pointilleux, la virgule pénible. Pointilleux parce que c'est rachouv. Tu lis bien. C'était pour ça que ça me parle, parce que voilà, je ne peux pas. Mais ça, voilà, et c'est une Nekuda qui était belle. Alors bien évidemment, le prendre au pied levé, lire n'importe quel paracha, tout ça, c'était pshita, c'est une évidence. Je me souviens pour ces Shiva ou ces Shloshim, je ne sais plus, à Malherbe, le rabbin Haddad, Zichron Livracha, il a pris la parole, je me souviens qu'il était émerveillé, qu'il disait mais c'est pas possible. Il connaissait tout Béalpé. Il était mitpalé, il était comme ça. Mais c'est pas, il connaissait tout Béalpé. Tu peux pas le contredire, il connaissait. Trop fort. Et bien après on a ajouté évidemment les Rashi et Mishnayot et peut-être encore plus Vechoulé. Donc voilà, c'est une Nekuda très belle. Il a su transmettre à certains de ses élèves, en tout cas tous les élèves qu'il a pris. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. C'est Daniel, c'est toi. Si c'était trop près de la bar mitzvah, il dit non, je ne prends pas. Ça veut dire à lui, c'était pas apprendre une mission, je t'apprends la paracha, Rishon, Shlishi, ou même la paracha entière, et terminé. Non, c'est même pas la paracha plus la tfila et tout, une prestation. Non. C'est que je veux. Voilà, je veux que tu te construises. Voilà. Et moi, je suis là pour aider à te construire. Et c'était tout son travail. Encore une fois, et on voit le résultat plus ou moins fort chez les uns ou les autres, mais globalement dans la très très bonne direction. Nathan Sheibadel Tomi Nathan Amouyal, j'ai su qu'il est parti quand il a pris pour le décès. Il est parti tout de suite, il est parti en Israël. Il est parti, j'ai écouté une partie de l'espèce qu'il a fait, il était effondré en larmes, il a dit des choses vraies, construites, sincères, vraiment parce que ça lui méritait. Et tous ses élèves, effectivement, c'était tous ses enfants, tout court. On parlait de ses origines, évidemment qu'il a vécu à Casablanca, mais je pense pas, je suis quasiment sûr qu'il n'est pas originaire de Casablanca, c'est un sudiste comme nous. Et oui, je crois qu'il est de Xaressou précisément même. Ouais, mais en tout cas, il est de chez nous. Et il refusait, il refusait le kavod, tout ça, mais par ailleurs, au contraire, en revanche, lui, il donnait du kavod, il ne voulait pas en recevoir. Moi, comment il m'appelait? Babaya. Moi, j'appelle Yahya, il m'appelait Babaya. Babaya, c'est une manière de kavod à donner. Moi, j'étais un gamin pour lui, j'ai 25 ans de moins que lui. Il donnait kavod Babaya, il te parlait comme ça. Il embrassait la main du rabbin Mamad. Ah oui. Et comme ça, il embrassait. Oui. Et même des plus jeunes que lui. Il ne veut pas dire les noms des rabbins. Non seulement il ne voulait pas qu'on lui donne du kavod, mais il en donnait peut-être même de trop, en tout cas beaucoup, aux autres.
Et pour finir, je me souviens en 2001, j'avais entrepris de vouloir traduire la Haftara de qu'on lit à Tisha B'Av, les commentaires, tu sais, qu'on lit en judéo-arabe, parce que c'était Papa Zichron Livracha qui lisait, et c'était la première année que vous lisiez, parce qu'après, Michael lit, avec ton accord, chez Machin Malherbe. Et j'ai traduit, moi je suis incapable de traduire, donc en fait j'allais pendant 3 semaines quasiment, 3 semaines, j'allais chez lui tous les jours, plusieurs heures, au 3e ou 2e étage là-haut, et il me traduisait, et moi j'avais l'ordinateur, je tapais comme ça, je retouchais et tout, mais le travail c'est lui, c'est son travail. C'est lui qui a. Tous les midrashim. Voilà, tous les midrashim, et même Gittin, machin. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est facile de retrouver ça, mais il y a quasiment 25 ans, c'était loin d'être évident. C'était loin d'être. Internet, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait Non, mais tu rien. le trouves pas aujourd'hui, hein. C'était Cette traduction, tu difficile. la trouves pas. Ouais. Et c'est lui avec quelle patience et Tout le monde m'a demandé la photo. et quel amour et voilà. Et d'ailleurs dans la préface, j'avais dit justement qu'on puisse associer Sonia, mon père Zichron Livracha, parce que voilà, c'est lui qui la lisait, etc. Mais qu'on associe également sa femme, qui est décédée le 17 Av, comme papa Zichron Livracha, 5744, 1984. Et donc depuis, il a été veuf assez jeune. Et il a eu une vie, malheureusement, comme vous le savez tous, difficile, des épreuves, une femme, pas d'enfant, veuf. Bref, voilà. Et voilà, qu'il prie pour nous. On l'a tous, ici autour de cette table, on l'a tous beaucoup aimé et beaucoup respecté. Et qu'il prie pour nous, qu'il n'y soit pas de Amen. Amen. Elle poursuit déjà 3 générations, c'est déjà énorme. Et surtout, c'est que j'ai compris avec les années que souvent on disait les enfants ou les familles qui étaient avec Rabbi Yaakov Abuhatzira, toutes ces familles qui gravitaient autour des tzadikim, on remarque que c'est des familles qui tournent bien, où les enfants se marient bien, et au Hachem, où la parnassa est facile, ou alors elle tombe. Et ce que je vois chez Rabbi Yaakov, et d'ailleurs avec lequel on en parle de temps en temps, il n'y a pas un enfant qui a mal tourné. Il n'y a pas un enfant qui a mal tourné. Je connais. Vous avez numéré plusieurs. Ah, mais moi je vois les enfants, je vois avec qui on était à cette époque-là. Il n'y a pas un enfant qui a mal tourné. Ça veut dire qu'il mettait. C'est une empreinte. Non seulement un apprentissage qui était énorme, mais je pense qu'il nous a tous donné ne serait-ce que son bonbon. Il voulait faire la bracha. Et il donnait pour sa sœur, il donnait à Yehudit, un bonbon en plus à chaque fois. Je pense que c'était comme pourrait donner Baba Salé une mechia, et ben lui il donnait son bonbon, et ce bonbon qu'on mangeait, qui était moyen bon en plus. Voilà. Il était moyen bon, il était cachère, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas le bonbon, tu sais, qui avait le coca, le machin. C'est le basilic. Mais le turc était cachère, donc vous l'avez nous donné, et moi j'ai un souvenir, et je m'arrêterai là, c'est qu'il cuisinait. Et il cuisinait d'une façon impeccable. Moi, je me rappelle, je rentrais dans la cuisine, ça sentait, il faisait le saumon, la dinde de saumon avec la sauce et le machin, il faisait soit le mercredi, soit le jeudi. Il était méticuleux et les rigueurs, je ne suis pas très rigoureux, en tout cas j'essaie de l'être, mais j'ai appris les rigueurs chez lui. Les rigueurs des choses, des horaires, t'arrives en retard, il prenait mal. C'était important de. Un manque de respect, c'est un manque de respect. Et voilà, les horaires, et cette rigueur-là, il nous l'a tous transmis. Et en ça, non seulement je le remercie, je remercie Jackie qui a financé, qui n'a pas que présenté, qui a financé tout au long. Et comme Jonathan, même après la bar mitzvah, il a insisté pour que je continue, on a continué pour Hachem. Il a financé durant toutes ces années et j'en serai éternellement reconnaissant. Et voilà, que son mérite se déverse en bénédiction pour toutes nos familles et que pour Hachem, le petit truc qu'on a fait ce soir, ça élève ses chamas d'une façon. Amen et amen.